Hey, salut Welders! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de... C'est parti! Je fais cette vidéo pour vous présenter mes nouvelles scies de la marque Silky. Alors, pourquoi j'ai choisi la marque Silky? Certains d'entre vous le savent, j'ai travaillé longtemps avec la scie Baco Laplander, voilà, qui a été tordue par Sébastien. Merci Sébastien, c'est cool. Et du coup, j'ai donc décidé de changer de scie. Je me suis orienté vers les scies Silky parce que beaucoup de youtubeurs, notamment Nico Chartreuse, je vous mettrai le lien de ses super vidéos en bas, dans le lien de la description bien sûr, a fait de vidéos dessus et a toujours dit que c'était des scies merveilleuses. Et je me suis demandé, est-ce vrai? J'ai donc voulu les tester par moi-même et vous allez voir plus tard si c'est vrai. Du coup, Silky est une marque japonaise qui a plus de 100 ans d'expérience dans les scies à main. Ce sont des scies à coupe tirante. Il faut donc tirer pour couper. Ils ont une large gamme qui va de la scie pour la sculpture à la scie d'élagage. Effectivement, de nombreux élagueurs l'ont choisi. Ce n'est pas pour rien, on va le voir plus tard. Ne perdons pas plus de temps, je vais commencer tout de suite par vous présenter ma scie de sculpture, la Pocket Boy, qui est fournie dans un petit étui en plastique bien pratique qu'on peut accrocher à la ceinture. La Pocket Boy, donc, qui fait 130 mm de lame et 20 pour 20 dents par pouce. Un pouce faisant 2,54 cm. Il y a donc 20 dents sur à peu près cette taille-là, sur toute la longueur de la scie. Elle est donc très pratique et très efficace sur le bois mort. Comme vous avez vu, il y a deux placements de la lame. Celui-ci et celui-ci. Cette scie a un manche en caoutchouc qui est vraiment très agréable à l'appréhension. Aucun souci, elle ne glisse pas et ne donne pas d'ampoule. Pour le moment, je n'ai vu aucun défaut sur cette scie. Bien sûr, dans le temps, je vous tiendrai au courant. Passons tout de suite à la deuxième scie, la Silky Gum Boy. Comme vous pouvez le voir, cette scie ne se plie pas. Et elle a également un étui. Parlons rapidement de cet étui. Cet étui peut donc s'accrocher à la ceinture, ce qui est un gros plus. Il peut également se détacher. On peut donc laisser juste cette petite partie sur la ceinture. Encore un gros plus. Malheureusement, sur cet étui, il n'y a pas que des plus. Il y a un moins. Sur cet étui, le point négatif, c'est la rétention. Quasiment inexistant. Et oui, beaucoup d'entre vous le savent, mais la perfection n'existe pas. Il fallait au moins que je trouve un défaut. Et heureusement, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Or, Silky crée des scies, pas des étuis. Donc pour moi, la tâche est réussie. L'étui, pourquoi pas, l'améliorer. Et si on faisait quelques tests de coupe? C'est parti! Encore un déchet. N'oubliez pas, hashtag ramasse la merde. Faites-le, c'est pour le bien de notre planète. Merci à ceux qui joueront le jeu. Ici, nous sommes sur un châtaignier mort, bien sec, qui fait... je sais pas, je peux à peine fermer ma main. On va voir tout de suite comment la Pocket Boy se comporte. Comme je vous l'ai dit, c'est une scie qui coupe en tirant. Donc on ne force pas. Elle coupe sans aucun effort de notre part. Vraiment pas besoin de forcer, hein.
On a juste à tirer calmement. Laissez la lame droite, surtout pour ne pas la tordre. Ici, nous sommes sur un noisetier mort depuis pas très longtemps, qui fait 2 fois ma main. Donc je dirais, allez, 36-40 cm, facile. On va tester la Game Boy, sous vos yeux ébahis. C'est parti! Elle est donc passée à travers sans aucun souci. Je vous montre ça. Voilà les Wilders. Je vous ai fait une petite vidéo des scies Silky. Je vous avoue que, avant de les recevoir, avant de les utiliser pour la première fois, j'étais très sceptique. Je pensais que tout le monde en faisait un tas. Et au final, j'ai compris pourquoi. Ces scies ont un mordant, mais qui est vraiment incroyable. Qui attaque le bois sans aucune énergie. D'accord? On ne force pas, on a juste à tirer et laisser la lame faire. Alors, par contre, pour moi, ce ne sont pas des scies à mettre entre toutes les mains. Les personnes bourrins, les enfants, ou ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, il va falloir peut-être éviter. Parce que ces scies sont extrêmement fragiles. Si on tord un tout petit peu la lame, et ce qui peut arriver vite, quand on ne sait pas forcément s'y prendre, les lames seront foutues. Voilà Wilders. La petite vidéo sur les scies Silky est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets le lien de ces scies en description. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. C'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont fait. Merci et à bientôt. Salut!